Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom au lieu des comptes publics et la hausse des denrées de première nécessité entre au sujet et sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Farba Ngom livré à la plénière à titre le journal Sud Quotidien, revenant sur la commission ad hoc et la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Agnam. Vox Pop abonde dans ce même siège et parle d'Aïssata Tall Sall qui boycotte et dénonce une parodie. Selon elle, le dossier d'accusation de Farba Ngom, ces 4 lettres de transmission entre les différents procureurs, le ministre et l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Takku Wallu accuse Pastef de campagne de dénigrement et de désinformation. Les députés voulaient auditionner Farba Ngom à son dossier et nous renseigne le journal Tribune, revenant sur les raisons du boycott de Aïssata Tall Sall. Le journal Rewmi Quotidien traite également de cette question en parlant de Aïssata Tall Sall qui boude la commission ad hoc et s'explique, ignore ce qui est reproché à mon collègue, explique à l'ancienne garde des Sceaux. Le dossier toujours caché, mystérieux même aux membres de la commission, Farba Ngom absent et Aïssata Tall Sall qui claque la porte, nous renseigne le journal Les Échos. Pendant ce temps, la majorité passe outre et décide de proposer à la majorité la levée de l'immunité parlementaire. Le journal Les Échos traite également cette question et met à sa une Farba en pole position, revenant sur la proposition de la commission ad hoc, le boycott de maître Aïssata Tall Sall et APR qui appelle à la mobilisation. La face cachée de Tabaski Ngom titre le journal L'Observateur, partant de l'excellence académique aux controverses professionnelles, ses passages à la Bosch PSE et à la Prosi. Le journal Libération s'intéresse sur le pôle financier et la collision avec les fournisseurs du ministère des Énergies et du Pétrole. L'ancien gestionnaire au cœur d'un pacte de corruption, Ousmane Diallo, président d'un mouvement et ancien allié de Benno Bokk Yakaar Saint-Louis, placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire. Les fournisseurs floués après avoir versé près de 200 millions de francs CFA pour recevoir un marché. La Cour prend la parole, titre le journal Enquête, revenant sur l'audit des comptes publics. Selon Papa Gallolar, secrétaire général de la Cour des comptes, sur ce type de rapport, il s'agit de contrôler un rapport, pas une gestion. Il parle d'une mission d'attestation, une première dans l'histoire de 8 mois. Le journal Walf Quotidien revient sur l'agitation autour de la vente de l'avion présidentiel face aux difficultés financières de l'État. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la hausse répétitive des prix des denrées de première nécessité et met à sa une volatilité qui déroute les ménages. Ces 5 dernières années, malgré les renégociations fiscales et les subventions avoisinant 800 milliards de francs CFA, les consommateurs sont confrontés à une augmentation récurrente des prix. Eliman Ndiaye nous réserve beaucoup plus. Lit-on dans le journal Record, reprenant la déclaration de Dich Moïse sur la dernière prestation du milieu de terrain sénégalais. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.